Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut. Oui, alors bonsoir. Bienvenue Miran. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va. Moi, j'étais venu parce que j'avais entendu plusieurs fois le débat contre comment ça s'appelle le mariage de Aïcha du coup. Et du coup, j'aimerais bien écouter ce que tu as à dire sur cela. Comme ça, on commence sur nos bases et moi je dis du coup point par point ce que j'ai à dire. Tu veux direct aller sur Aïcha? Oui, pas de problème pour moi. Ah. Non, parce que moi j'aurais d'abord aimé savoir ce qui faisait penser à Miran, croire à Miran, que le Coran venait forcément de Dieu et pas des humains. Ah ok, très bien. Ok, ok, allons-y. Alors, tout d'abord, moi, je me base sur qu'il y a bien un Dieu, du coup. Je crois en un Dieu, voilà, unique, ou certains sont polythéistes, moi je suis unique, voilà. J'y crois, je vais y aller par point, en raison parce qu'il y a forcément un bien absolu et un mal absolu. Voilà, de ma philosophie à moi, de ma pensée à moi, où il y a bien un mal absolu et un bien absolu. Et forcément, vu que nous sommes tous humains ici, je pense pas qu'il y a des demi-dieux, forcément, certains une conception du bien et du mal qui est différent. Peut-être ton bien à toi est différent du mien et ton mal à toi est différent du mien. Voilà. Donc forcément, il y a un sens moral diffère. Du coup. C'est ça, voilà. Et donc moi, je suis dans l'idée, donc plusieurs croyants, qu'il y a bien sûr un mal et un bien qui est bien dit et concret. Absolu. Voilà, absolu. Voilà. Donc au-dessus humain. Voilà. Le principe de la morale religieuse. C'est ça, voilà. Ok. Donc il y a un Dieu. Toi, comment t'es sûr maintenant que Dieu, il a révélé ce qu'il y a dans le Coran, que ça vient vraiment de lui? Ce qui vient du Coran, tout d'abord, l'idée principale que l'islam c'est enseigné partout, que ça soit en Asie, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe également, voilà. Comme ça s'est transmis partout. Voilà, c'est vrai, oui, c'est vrai, comme beaucoup de religions. Au moins deux autres religions. Je crois également au Coran par rapport au fait que elle a une chaîne de transmission qui est beaucoup plus validée que celle de la Bible. Que les autres, ok. Voilà, je crois en ça. Mais du coup, les chaînes de transmission, on est d'accord, c'est des gens, des rapporteurs, donc des humains. C'est ça, des rapporteurs, mais aussi des preuves historiques également. Okay. On se base aussi justement sur l'historique, comme ça, il y a une corrélation qui se fait entre les deux. Voilà. Ensuite, pour cela. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le Coran? Parce que là, tu m'as donné des arguments finalement qui disent pourquoi tu es musulman, mais pas pourquoi tu crois que le Coran ne peut pas venir d'un humain et qu'il vient forcément de Dieu. C'est-à-dire, je peux te poser la question différemment pour que peut-être que ce soit plus explicite. Dans l'histoire de l'humanité, les livres ont été écrits par des hommes, conçus par des hommes, pensés par des hommes. La majorité, l'extrême majorité, même tous les livres au monde, sauf un, le Coran. Comment ça, t'as pu vérifier cette affirmation, la prouver? Alors nous on dit pas que le Coran est créé, non, on dit qu'il est incréé parce qu'il vient bien de la parole de Allah, mais par contre il a bien été écrit. Alors quand on dit qu'il a été écrit, c'est que voilà. Physiquement. Moi, je te parle vraiment émané, d'où il émane. Tous les livres émanent d'un esprit humain. Oui, sauf celui-ci. Comment ça tu l'as prouvé? Comment t'as réussi à prouver que le Coran lui n'émane pas d'un esprit humain? Après ça, ça on peut pas vraiment le prouver directement. Ça c'est vrai. On peut pas le prouver que ça vient bien donc de l'ange Gabriel qui a été messager donc de Dieu pour le faire descendre à Mohammed, c'est vrai. On peut pas le prouver. Dieu, il aurait pu mettre dans son texte des éléments qui ne laissaient aucune place au doute. Quand on lit, on pourrait se dire ah mais ça aucun humain n'aurait pu le dire. Ça vient forcément d'un Dieu. Oui, ça c'est c'est clair, oui. Mais ce que je veux dire c'est que Allah nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on l'utilise. C'est pas pour qu'on se fasse faciliter notre compréhension. Donc on peut pas être sûr avec des preuves que ce qu'il y a dans le Coran vient vraiment d'Allah. Si, ça on peut le prouver. Comment? Par rapport aux preuves justement qu'il a placées. Par exemple, il y a la preuve de Pharaon. Du coup, dans la sourate 2, si je ne me trompe pas, on dit clairement que voilà que il nous a laissé comme preuve de son existence et de sa punition qu'il a placée justement à Pharaon, le fait qu'il a été bien momifié. Voilà. Après, il y a l'argument derrière qui dit oui, mais ça c'est une tradition qui se faisait déjà. C'est vrai. Sauf qu'on a retrouvé, justement, des scientifiques ont retrouvé qu'il y avait bien des traces d'humidité. Ce qui n'est pas compatible, parce que, normalement, s'il y avait bien des traces d'humidité, Attends, des traces d'humidité? C'est ça, il y aurait,
Mais Voilà, donc, de quel pharaon tu parles? De quoi? Ramsès. Ramsès. Ok, Voilà. Ramsès II. Donc Ramsès II, il a été retrouvé où? Ça, je sais pas. Ah, non, dans sa tombe, du coup, dans sa tombe, sauf qu'il y a eu des traces d'humidité. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a bien des traces d'humidité, il y a obligatoirement, on va pas dire obligatoirement, mais en tout cas, une probabilité, on va dire, une très haute probabilité qu'il y a une prolifération à ce moment-là. Sauf que quand même, un corps qui est autant entretenu de cette façon-là, et qui en plus derrière a quand même des traces d'humidité, c'est comme... T'as coupé ton micro. En fait, Excuse-moi. c'est parce que t'es allé trop vite. Je comprends où tu veux en venir, mais je pense que pour des gens qui écoutent pour la première fois le live, ils vont pas comprendre. En fait, dans le Coran, Ramsès II, donc le pharaon, il est pas nommé Ramsès II, il est nommé le pharaon. Oui, voilà. Il a été noyé, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Parce que du coup, la mer s'est remise sur elle-même. Ouais. Et récemment, il y a quelques décennies, on a retrouvé Ramsès II, celui qui chronologiquement aurait dû appartenir au récit. On a conclu que ça devait être lui, c'est ça? C'est ça, oui. Selon certains savants, oui. Qui a été retrouvé donc dans son sarcophage, contenait des traces d'humidité, donc ça fait le rapprochement avec le fait qu'il aurait été noyé. C'est ça? C'est ça, oui. Okay. C'est ça. Mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, Ramsès, imaginons que ce soit lui. Ramsès II a été donc noyé lors les eaux qui se sont remis lors du passage de Moïse, c'est ça? Oui. Etc. Ok. Donc Ramsès a été enseveli dans les eaux. C'est ça, oui. Donc on l'aurait retrouvé, on l'aurait embaumé, on l'aurait mis pendant des siècles et des siècles et des siècles dans son sarcophage. C'est ça, oui. Et les traces d'humidité qu'il y aurait dans son sarcophage, tu ne peux les imputer que à ça, ou tu peux les imputer à d'autres choses bien plus... le rasoir d'Occam, c'est-à-dire moins... Qui nécessitent moins de recherche et d'explications complémentaires. Par exemple, est-ce que c'est le premier qu'on a retrouvé avec des traces d'humidité, ou est-ce qu'il y a eu d'autres sarcophages dans lesquels on a retrouvé des mêmes traces d'humidité? Ça, je sais pas. Je te mens pas, ça, je sais pas pour le coup. Mais si on avait retrouvé d'autres sarcophages avec le même problème d'humidité? Oui, si à ce moment-là on a retrouvé d'autres, du coup, comme oui, il est tout à fait possible. Mais après, le problème c'est quoi? C'est que il y a une méthode chez eux, justement, ils utilisent le sel. Et le sel, forcément, ça, comment dire? Bref, ça prend l'eau, quoi. Voilà, ça prend l'eau. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a quand même une très bonne méthode, et le fait qu'on trouve quand même de l'humidité. Ça m'étonnerait quand même qu'il y a eu un manque de sérieux à ce moment-là. Après, il y a aussi... Du coup, on peut mettre l'inverse. Si Ramsès a vraiment été noyé, et quand ils l'ont sorti de l'eau, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'eau, ils auraient mis plus de sel pour empêcher justement l'humidité. Ah oui, non, en fait, eux, ce qu'ils font, oui, voilà, mais le problème c'est quoi? C'est que normalement, ça aurait dû. La chose c'est quoi? C'est que en Égypte, lorsqu'ils mettent le corps, donc ils enlèvent les organes tout d'abord, ils enlèvent tout ce processus, le cerveau, une partie, parce qu'ils peuvent pas tout enlever. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils remplissent le corps, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, de sel, clairement. Ils vident le sang par les artères, par les vaisseaux sanguins, tout, bref, toute cette idée-là, et ils enlèvent quoi. Et donc là, actuellement, si on va voir la fiche sur Ramsès II archéologique, etc., on va trouver que la raison de sa mort, c'est quoi? Ça, je sais pas. Ça, oui, forcément, ils vont pas rallier, oui, c'est sûr. Ils vont pas relier la mort de Ramsès II à une noyade. Ouais, mais si on trouve une autre raison. Si, clairement, une autre raison. Si une raison est donnée, mais que c'est pas du tout celle-ci. Imaginons, je sais pas, au hasard, infection des dents. Ouais, c'est possible. Le problème, c'est quoi? Forcément, les historiens et les archéologues, il n'y a pas consensus dessus. Donc forcément, certains archéologues vont dire oui, telle chose s'est produite. D'autres forcément vont dire non, cela s'est pas produite. Forcément, il n'y a pas consensus, donc les points ils diffèrent sur les personnes. Mais est-ce qu'il y a au moins un courant scientifique, archéologique, qui affirme que Ramsès a pu mourir de noyade? Je sais pas du tout. C'est ça. C'est-à-dire que faudrait être sûr de tout ça pour pouvoir être sûr de pouvoir valider ce qu'il y a dans le Coran. Oui. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi l'autre point, du coup, qu'on peut croire justement à l'islam, c'est le fait que Allah dit bien dans le Coran que les montagnes sont vivantes, que les montagnes bougent et elles sont des piquets. C'est ça, voilà, et qu'elles tiennent en fait, voilà. Mais est-ce que c'est vrai qu'elles sont des piquets? C'est-à-dire des piquets? Des piquets qui empêchent à la terre de trembler, c'est ça?
De maintenir Euh, la Terre, des piquets qui maintiennent en la fait, Terre. elles maintiennent la Terre, voilà. Mais en fait, c'est totalement vrai. Quand on regarde justement sous les terres, enfin sous les terres, sous les montagnes, on voit clairement que il y a des plaques tectoniques et c'est grâce à ces montagnes-là qu'elles tiennent en fait la Terre. Enfin, qu'il n'y ait pas de, comment on pourrait dire. Bref. Mais les montagnes, c'est pas justement un résultat de ces plaques tectoniques qui bougent? Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a tout un processus derrière des plaques tectoniques et tout peut varier des branches des plaques tectoniques. Et du coup, si t'enlèves les montagnes, il se passe quoi? Bah, tout d'abord, ça enlève du coup l'affirmation comme quoi les montagnes bougent. Ça, c'est l'affirmation du Coran, ça. Oui, mais ça c'est prouvé scientifiquement pour le coup que les montagnes Bah, bougent. les montagnes, elles bougent en fonction des plaques tectoniques, ça oui, ça influe. Mais là, dans le Coran, c'est pas ça qu'il est dit. On parle pas de plaques tectoniques. Dans le Coran, il est dit que les montagnes ont été mis tels des piquets pour maintenir la terre. Après oui, il faut savoir que le Coran, il n'utilise pas les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui, il a la même pensée que nous aujourd'hui. Oui, mais tu penses bien que pour une personne de l'époque, lire cette phrase-là, il a pas la même conception que nous. C'est-à-dire que lui va vraiment voir comme si les montagnes tenaient la terre. Or, nous, aujourd'hui, quand on lit ça, on est obligé de le réinterpréter, d'en faire limite une parabole pour que ça ait du sens. Sinon, ça n'en a aucun. Non, mais après, il faut aussi comprendre que dans l'islam, il y a le fait de... Enfin, moi, en tout cas, je suis salafi. Après, je sais pas, les gens que tu as fait monter, je sais pas. Mais en tout cas, nous, on a l'idée d'affirmation. On affirme les choses dans leurs écrits. Par exemple, il nous est dit que, du coup, les montagnes bougent. Oui, nous affirmons que les montagnes bougent. Du comment, du pourquoi, Allah, c'est mieux. Mais après, c'est pas pour autant qu'on va juste... Comment dire affirmer une chose. Voilà, on va vouloir comprendre, on va vouloir comprendre comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se bouge. Après, forcément, là, faut se baser sur la science. Mais le problème de la science, c'est que c'est pas une science qui est absolue. La science, bien sûr, il n'y a pas de, elle donne pas un. Comment? De quelle forme est la Terre? Comment? De quelle forme est la Terre? Ronde. C'est absolu, ça, ou pas? C'est-à-dire absolu. Bah, genre, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on découvre qu'un jour la Terre ne soit pas ronde, au final? Enfin, ronde, t'as compris, sphérique, quoi. Epsiloïdal, ça? Ah oui, c'est un peu pas trop rond, mais ni trop. Enfin, voilà. Bah, est-ce qu'il y a une chance mais nous on dit qu'on découvre un jour que ce soit pas du tout, que la Terre, elle soit pas du tout epsiloïdale? Ne soit pas elle soit pas ronde, soit pas une sphère, ouais, que soit pas un globe. Oui, c'est normal, oui. C'est pas. Non, mais je repose la question. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour qu'on découvre qu'un jour que la Terre, au final, elle est pas du tout ronde? Non, mais ça, oui, ça on affirme. On dit pas que la Terre, elle est complètement ronde dans le Coran. Non, oui, je te repose la question. Oublions le Coran. Aujourd'hui, la science, elle dit que la Terre, elle est sphérique. Ellipsoïdale, pardon. Donc, elle est sphérique. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des chances que dans le futur, on découvre que cette affirmation-là est fausse et qu'elle est pas du tout sphérique? Oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Et elle pourrait être quoi, alors? Tout dépend. Elle pourrait avoir une forme du œuf. Elle pourrait avoir. Elle resterait sphérique. Après, faut bien prendre le mot quand même sphérique, parce que sphérique, c'est quand même un mot qui on imagine déjà quelque chose qui est sphérique. Et bah l'autre mot du coup que tu as dit, c'est quand même si ça a l'air ressemblant, c'est vrai, mais dans l'absolu non, on peut pas l'affirmer comme ça. Bah justement. Est-ce que c'est absolu? On pourrait dire que du coup, il y a peu de chances pour qu'on découvre que la Terre finalement soit plate ou ne soit totalement différente d'une sphère ou de quelque chose qui s'en rapproche. Non, c'est pas absolu ça. Ça, justement, vu qu'on se base sur la science, forcément, les temps ils changent. Donc, il y a des chances pour que plus tard, on découvre que la Terre n'était pas du tout sphérique, n'était pas une planète. Une planète, c'est une planète. Il n'y a pas de planète plate. C'est une planète, c'est une sphère. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une chance que dans l'avenir, on découvre que la Terre n'est pas une planète? Que la Terre ne soit pas une planète? Qu'est-ce qu'elle est alors? Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Elle est une planète. Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué de remettre en question ça. Mais ça, c'est parce que c'est la définition qu'on lui donne. Mais après, tu me dis une planète qui n'est pas une planète, c'est contradictoire, t'imagines bien. Une planète qui ne serait pas une planète, c'est qu'elle ne serait plus ronde. Qu'est-ce qu'elle serait? Plate? Elle pourrait être plate, elle pourrait avoir chez nous en islam, il y a aussi les avis qui divergent. Certains disent qu'elle est plate, certains disent qu'elle est ronde. Voilà. Moi, je suis de la vie, donc de l'école qui disent qu'elle est ronde. Voilà. Enfin, elle est pas complètement ronde. Hein. Moi, je dis pas qu'elle est complètement ronde, bien sûr. Oui, non, on a bien compris. T'inquiète. C'est juste, on vulgarise. Voilà. Mais dans ce cas-là, si la Terre
On sait aujourd'hui qu'elle est ellipsoïdale. Ellipsoïdale. Ah, vas-y, je sais plus. C'est bon, ce mot-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe je sais plus. Mince, j'ai oublié ce que je voulais te demander. Mince. À la légitimité du Coran, du coup, à ce moment-là? Non, parce que dans le Coran, moi, je ferme pas que dedans ils disent qu'elle est ronde ou plate ou peu importe. C'est pas ça. Mais si on découvre, on fait des recherches scientifiques, qu'on découvre certaines réalités. Ellipsoïdale, purée, il faut que je... Ellipsoïdale. Voilà. Qu'on fait des recherches, qu'on fait des nouvelles découvertes. Par exemple, on découvre que les mers se mélangent toutes. Qu'il n'y a aucune réelle barrière qui existe. Tu vois où je veux en venir? Oui, le mur invisible qui sépare les deux mers, oui. Voilà. Et ça, aujourd'hui, la science, elle dit, non, on n'a rien trouvé, ça n'existe pas. Est-ce que toi, tu serais dans l'espoir de dire, peut-être c'est juste qu'on l'a pas trouvé, ou plutôt dans l'espoir de dire, c'est peut-être juste une métaphore? Non, nous on n'est pas dans l'idée des métaphores, nous chez la Salafia. Okay. Comme je t'ai dit, le problème de la science, alors au contraire, la science c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose même pour nous les humains. Le problème c'est quoi? C'est que ça donnera pas une réponse absolue. Au cours du temps, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, il y a eu une époque où la science, même si certains scientifiques n'avaient pas encore donné d'avis, certains considéraient certains scientifiques que manger de l'uranium, si je me trompe pas, c'est pas de l'uranium, c'est un peu ressemblant. Oui. Le fait d'en manger, c'était comme un médicament. Ouais. Voilà, certains scientifiques croyaient ça. C'était l'uranium. C'était bien l'uranium. Voilà, c'était de l'uranium. Sauf qu'aujourd'hui, bref, on nous montre le contraire. La science a prouvé le contraire contre sa science qu'elle a eue à une époque. C'est vrai. Donc forcément, la science, on peut pas se baser complètement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un sens de spiritualisme dans l'islam. Le mercure, voilà. Le radium et le mercure, oui, voilà. Exactement. Le mercure, voilà. Du coup, voilà. Le mercure, le problème, c'est quoi? C'est que il y a eu une époque où les scientifiques disaient que c'était une bonne chose, que ça montait la santé, ça montait l'énergie. Oui, c'est vrai. Ça prouve que il y a quand même une montée d'énergie, une meilleure sensation de soi, même c'est vrai. Sauf que au cours du temps, la science a également prouvé de sa faute que non, c'est un danger littéralement pour l'homme, pour l'humain, on va dire ça, c'est un danger littéral pour l'humain. Et le problème c'est ça, c'est que la science se contredit souvent. On peut dire que demain la science a prouvé cela, oui c'est vrai, sauf que peut-être dans un siècle, peut-être dans 2 siècles, comme les vaccins ou plein de choses, voilà. Peut-être qu'on aura, d'accord. Voilà. Et ça c'est possible venant de Dieu, c'est-à-dire d'avoir affirmé quelque chose à une époque en pensant que ce n'était pas forcément dangereux, et qu'on découvre aujourd'hui qu'au final, si, ça l'est. Ça dépend sur quoi. Non, du coup, non. Sinon, ça va directement contre mon paradigme, bien sûr. Là, on arrive au sujet que tu voulais aborder. Dis-moi. Aïcha. Oui. Elle avait quel âge? Elle avait bien 6 ans, du coup, à son mariage, et sa consommation, bien 9 ans. D'accord. Et que dit justement Allah dessus? Est-ce qu'il condamne ou est-ce qu'il valide cette pratique? Il valide. Très bien. Donc il considère que ça ne nuit en rien. Non. Il n'y a aucun dommage, ni aucun préjudice. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, la science, elle dit quoi justement sur les relations, que ce soit psychologiques ou physiquement, les relations sexuelles et le mariage sur des filles prépubères ou pubères? Des jeunes filles. Du coup, oui, la science aujourd'hui dit clairement que ça peut nuire, du coup, oui, au physique de la fille, que ça peut détruire son utérus, que ça peut nuire à son psychologique, c'est vrai. Sauf que voilà, moi, je suis venu exprès pour ça. Du coup, voilà, j'ai 17 points rapportés parce que j'avais plusieurs fois vu tes lives et voilà, je voulais en parler avec toi. Du coup, moi, je vais prendre point par point. Du coup, mon premier point, c'est que voilà. On fait un par un, du coup. Un par un, oui, voilà, tu réponds, voilà. Comme ça, toi, tu réponds, voilà. Comme ça, on va pas. Alors, tout d'abord, l'islam ne fonde jamais le mariage sur un âge chiffré, voilà. Donc, l'image se limite pas juste à l'âge d'Aïcha, voilà. Donc, il n'y a aucun texte coranique ou hadith authentifié, que ce soit Abi Daoud, Muslim ou Al-Bukhari, qui fixe un âge numérique universel, voilà, pour le mariage ou la cohabitation. Et je dis bien cohabitation, ça aura son importance bientôt. Le critère utilisé par les juristes, donc la fuqaha, est al-ba'a, capacité réelle, qui inclut justement la maturité mentale, le rushd, la maturité physique, la capacité morale et l'absence de préjudice.
la darar. Et les sources, du coup, si tu veux, je te les cite. Il y a El-Shirbini, Mourni El-Muntaj, page 1. Ah non, chapitre Non, mais 1. là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là, tout ce que Ok. tu as cité, là, je suis d'accord. Ok, d'accord, ça c'est bon alors. Bah, du Ouais, coup, bien voilà. sûr, il y a pas d'âge et c'est conditionné par effectivement la capacité physique et psychologique et le consentement, que ce soit du père, du tuteur, en fait pas forcément du père, mais du tuteur, et dans certains cas de la fille, mais seulement dans certains cas. Ok. Bon, Ça, là-dessus, on est d'accord. Ok, sur ça pour l'instant on est d'accord. Ok. Deuxième point, la maturité mentale est un principe coranique. Voilà, donc déjà dans le Coran c'est inscrit. Donc Surat 4 verset 58, Surat An-Nisa, on te dit Allah vous met en garde de rendre les dépôts à leur ayant droit et quand vous jugez entre les gens que ce soit avec justice. Donc toute décision justement qui engage le mariage, elle nécessite la conscience, elle nécessite la compréhension et responsabilité. Pour l'instant, on est d'accord sur ça. Très bien. Donc Très bien. là, c'est ces deux points là que tu as cités. Voilà, là c'est 2 points, on s'est mis d'accord sur ça, très bien. Est-ce qu'on peut rester déjà sur ces 2 points et essayer de voir comment on peut l'interpréter par rapport à ce qui s'est passé avec Aïcha et le prophète? C'est-à-dire que si on prend ces points-là, on pourrait se dire, juste avec ces points-là, que Aïcha, elle était psychologiquement et physiquement apte. Donc certainement plus vieille que son âge physiquement et mentalement, etc. Oui. Très bien. Mais est-ce que ça, tu peux le vérifier? Je parle pas d'Aïcha, je parle de n'importe quelle autre fille. Est-ce que tu peux vérifier sa condition physique et comment vérifier sa condition physique pour être sûr que son père ne se trompe pas quand il dit elle est apte? Justement, il y a plusieurs points à garder. Et en fait, c'est pour ça que je voulais aller point par point, comme ça tu comprends vraiment tout ce que j'ai à dire. Mais après, si tu veux, par rapport à ça, oui, je peux parler. Enfin, du coup, ouais. Voilà, comme tu avances, le fait qu'Aïcha s'est mariée très jeune, du coup, elle a été consommée à 9 ans. Voilà. Donc, pour toi, tu suggères forcément qu'il y a une violence sexuelle. C'est bien ça? Non, je suggère soit que c'était une fille de 9 ans, comme on a l'habitude de voir des filles de 9 ans, et dans ce cas-là, oui, ça devient quelque chose de préjudiciable. Soit, effectivement, elle a été apte physiquement et psychologiquement parce qu'elle était peut-être plus vieille ou j'en sais rien, mais dans ce cas-là, comment on a fait pour vérifier? Et comment on fait aujourd'hui pour vérifier? Ok, y a pas de problème. Déjà, le terme arabe, qui est l'approximatif du coup du mot consommation, c'est dukhul. Je sais pas si tu sais, dukhul, ouais. Oui. Et ça signifie rentrer dedans. Voilà. Oui. Donc c'est pas automatiquement un acte sexuel violent. Donc forcément à ce moment-là, il y a, voilà, on peut l'interpréter à différentes façons. Donc à ce moment-là, faut se baser sur qu'est-ce qu'il y a d'autre en rapport avec Aïcha. Voilà. C'est surtout comment Abou Bakr a-t-il fait pour affirmer c'est bon, elle est apte à avoir une relation. Et il avait raison apparemment. Parce qu'elle est pas morte. Peut-être qu'il avait raison. Mais comment on fait pour vérifier du coup? Si un père fait comme Abou Bakr, estime que sa fille, elle est apte, comment on fait pour être sûr que c'est vrai? Dans le fiqh, vu que tu en parlais, c'est très bien. On distingue le contrat de mariage et la cohabitation. Ça, je sais pas si tu as vu chez les Hanbali. Oui, bien sûr. Et la cohabitation, elle se fait uniquement, je dis bien, la cohabitation se fait uniquement si la femme, elle est apte physiquement. Comment tu fais pour vérifier? C'est ça. C'est exactement ça dont je te parle. À travers ses efforts physiques, à travers sa façon d'agir. Et faut savoir que ça, t'arrives à savoir si son utérus est suffisamment bien constitué, si son bassin est suffisamment développé pour pouvoir accueillir une relation sexuelle et oui, mais regarde, sauf qu'on a utilisé le terme arabe tout roule, tu sais, le terme entrée. Donc c'est pas automatiquement un acte sexuel violent, au contraire, rien à voir. J'ai pas dit violent, je parle juste d'un acte sexuel. Est-ce que parce qu'une fille de 9 ou 10 ans, voilà, qui qui est très active. Imaginons, c'est une fille de la campagne qui a toujours aidé ses parents, elle est plus autonome, plus intelligente, plus dégourdie et un peu plus trapue que les autres. Est-ce que ça suffit à estimer que son appareil génital et reproducteur va être à même de recevoir une pénétration? Pas violente, juste une pénétration. Juste ça. Comment on fait pour être sûr? Alors, à ce moment-là, là, c'est autre chose. Là, c'est si la fille... pendant l'acte, du coup, se sont aptes. Donc à ce moment-là, comment on fait? Justement, on le voit à travers, comment on pourrait dire, comment on dit déjà, son autorisation, sa volonté. Parce qu'il est obligatoire Alors, oui, le consentement de la femme est une condition, oui, pour le coup. De la sahira, ah bon.
si la femme, justement, ça implique une violence, forcément, lorsqu'il y a une pénétration dans une femme, tout d'abord, il y a une douleur, hein, vu qu'elle était vierge, forcément. Donc, il y a une violence, il y a une douleur. Mais à ce moment-là, si elle sent que la douleur est trop intense, elle est dans l'obligation de refuser, et le prophète, lui, également, est dans l'obligation d'interdire. Ce qui est, pour l'instant, en conforme avec l'islam. Ce qui, justement, Mais ne doit pas aller, donc, dans le fait d'impliquer le mal. Mais si la Donc, fille, pour l'instant, rien de... si la fille se plaint que ça lui fait mal, ça veut Oui. dire que le père s'est trompé. Oui, sauf que, pour l'instant, après, si tu as des sources, moi, je sais qu'il n'y en a pas, le problème, c'est qu'il n'y a aucune source, aucune preuve, aucun hadith qui approuve ce que tu dis actuellement, de Comment Aïcha. ça? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que Aïcha, c'est l'une des femmes qui a rapporté le plus de sources en islam. Ça veut rien dire. Tu sais, elle a jamais eu d'enfant. Ça se trouve, regarde, elle a jamais eu d'enfant. Le prophète, il en a eu des enfants. Aïcha n'en a jamais eu. Oui, c'est vrai. Mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'on a Et pourtant, c'était sa préférée. Oui. Donc, c'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, on sait pas s'il n'y a pas eu de préjudice. On peut se dire, pourquoi n'a-t-elle pas eu d'enfant? Il y a plusieurs explications. Et dans le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, dans ces explications, il y a aussi la potentialité que ce soit sa relation sexuelle bien trop précoce qui l'ait empêché d'avoir un développement suffisant de son utérus. Parce que ça s'est déjà vu, on le sait. On dit pas que c'est ça, mais ça peut en faire partie des explications. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que ça peut être le contraire également à ce moment-là. Ce que tu dis, on peut dire la même chose pour le contraire. Et justement, faut voir le comportement à ce moment-là d'Aïcha, comment elle a été au cours du temps avec le prophète. On voit que même après la mort du prophète, c'est pour ça que Aïcha, elle est même devenue une autorité quand même. Effectivement, c'est pour ça que Aïcha, moi perso, cette histoire, elle me sert d'outil parce que Allah, quand il a autorisé en mettant des conditions. Aujourd'hui, en 2026, si on veut appliquer ce que le prophète a fait et la loi d'Allah, ce qu'elle dit, un père qui marie sa jeune fille de 9-10 ans et qui estime qu'elle est apte parce qu'elle est vaillante, elle est coriace, elle est robuste et puis qu'elle est plus intelligente que les filles de la moyenne. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, on puisse lui laisser faire ce genre de choses? Du coup, en se basant avec tous les points que je t'ai cités, du coup. On peut le laisser faire si tous les points sont cochés. Genre, lui, il a estimé qu'elle était apte et la gamine n'a pas dit non. Et il l'a mariée et il l'a remise pour le douhour. Du coup, si, il y a le principe d'avoir son choix. En islam, tu ne peux pas marier quelqu'un sans donner ton avis. Une femme n'a pas le droit. Tu suis quelle école de jurisprudence? T'es Salaf, mais tu suis quoi? Hanbali? Moi, je te mens pas en ce moment, j'hésite entre les Hanafi et les Hanbali. Hanafi et Hanbali. Dans les Hanafi, c'est les Hanafi ou les Hanbali? Il y en a un des deux, je sais, qu'ils affirment, comme les Malikis, que le silence d'une vierge est son consentement. Je suis pas sûre que les deux le disent, mais une des deux le dit. Après, moi, je me base justement sur les Salaf. Voilà, parce que. Et les Salaf, ils disent quoi? Le silence d'une vierge est son consentement ou pas? Justement, tu m'as dit que c'était les Shafi'i qui disaient le contraire, non? Non, justement, je sais que les Malikites et Hanafi ou Hanbali, mais j'oublie les deux justement, le disent, mais les deux autres, donc Shafi'i et l'un des deux, je ne suis pas sûre qu'ils ne le disent pas. Tu vois, c'est ça la différence. C'est juste que je suis sûre que les Malikis le disent et que les Hanbali ou Hanafi, je sais plus justement, le disent. Non, moi je suis dans l'idée donc de l'avis qu'il y a bien un consentement à donner. D'accord, donc il y a un consentement. Ouais. Aïcha, est-ce qu'on sait à quel moment elle a donné son consentement? Je sais pas, justement pas, je sais pas s'il y a un hadith dessus. Donc comment on est sûr qu'elle a donné son consentement, que ce soit une obligation? Je pense sincèrement qu'il y a bien un consentement qui a été donné, c'est une obligation pour la femme de donner. Oui, ça c'est ce que tu penses toi. Moi j'ai envie qu'on aille vérifier dans les textes de l'islam. S'il n'y a pas de texte qui explique qu'il y a un consentement, que le consentement a été donné, si tous les textes montrent qu'effectivement Aïcha à aucun moment elle était au courant de ce qui lui arrivait, qu'est-ce qui permettrait d'affirmer qu'il faut le consentement d'une vierge? Il faut aller directement dans le paradigme de l'islam, du coup, à ce moment-là. Donc, ce que l'islam nous ordonne, c'est justement le consentement de la femme. Donc, pas de la sahira, pas de la vierge non plus. Sauf la vierge qui est déjà vieille, je crois, je sais plus. Ça, je te rapporte, si tu veux, le hadith, du coup, il y en a deux, précisément. De la femme.
Oui, la femme, oui. Oui, moi je te parle de la sakhira. Il y a plusieurs sections. Il y a la femme, il y a la bikr, il y a la sakhira. Et il y a là un autre truc. Là, le hadith que tu vas me donner, je sais de quoi il parle. Il parle des femmes. Mais il parle pas des bikr ni des sakhira. Dis-moi, c'est quoi une sakhira? Sakhira, c'est la petite impubère. Celle qui n'a pas encore de vierge, de règles. Ou elle peut en avoir aussi d'ailleurs, hein. Elle peut en avoir. Oui, elle oui, peut oui. en avoir. Tu peux me rapporter la source, s'il te plaît? Oui. Attends, Sakhira. Al-Tabari. Ok, Al-Tabari. Tu vas Al-Tabari, Tafsir, Sourate 65, verset 4. Al-Tabari, il dit la Sakhira. 65, verset combien? 4. 4. Et je vais te donner... Tafsir Al-Tabari, c'est ça? Oui. Ah, toi, tu te bases sur... Ok, bah attends, je vais voir. Ah, parce que moi, je me base sur le Tafsir de Ibn Kathir, du coup. Ah, bah tu peux aller... Bon, alors lui, en arabe, je sais pas s'il dit Sakhira, mais il dit la fille trop jeune pour avoir des règles. C'est ce qu'il dit, Ibn Kathir, dans ce tafsir, si tu veux. La fille trop jeune pour avoir des règles. La petite trop jeune pour avoir des règles. Mais après, en arabe, je sais pas s'il utilise le terme Sakhira, parce que c'est ça. Parce que ça, oui. Moi, j'aimerais bien l'avoir en arabe et le mot approximatif, justement. Ça aurait son importance. Bah, Tabari, tu l'as, le Sakhira, sûr. Et je vais voir. Tac, il est où? Il faut que je prenne les classeurs. J'oublie. Alors. Et si tu veux, j'ai pour toi donc le fiqh maliki, donc de l'imam Malik, Al-Muwatta de l'imam Malik, donc on n'est pas sur Joel Clodo non plus, où lui il explique très bien que... L'imam qui? L'imam Malik, tu m'as dit? L'imam Malik, ouais. Al-Muwatta de l'imam Malik, au chapitre 28 du mariage, point 2, à l'alinéa 4, il explique... Donc, d'après un hadith que je vais pouvoir te lire si tu veux après, pour une vierge, son silence et son consentement. Pardon? Tu pourrais me le montrer en caméra? Oui, justement, je vais te le montrer. Merci. Al-Muwatta, Imam Malik. Maliki. 28. C'est long, ça charge pas. Voilà. Alors, le silence et son consentement. Tac. Et je vais te lire, je vais te montrer, et je vais te montrer aussi la suite. Parce que les alinéas sont très, très intéressants. Je te montre. Donc, hop. Donc là, je vais quand même montrer où c'est que c'est. Où suis-je? Là. Donc, on est sur Al-Muwatta de l'imam Malik. Donc, c'est un PDF, hein, c'est scanné. Ouais. Et je retourne à l'alinéa 28 que j'ai perdu. Super, je vais le trouver. 28. Ah, je suis bête. Attends. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Je vais le retrouver. Non. 28. Si c'est bon, c'est juste avant. Ok. Alors, 28 de je suis pas loin. J'étais dessus. Ça, c'est le divorce. Donc, c'est juste avant. 28-2. 28-20 ou 28-2 28... non, c'est 28-2. C'est pas 28-20. Alors, 28-2. On y est presque. On y est... C'est long, hein, c'est normal. Non, t'en fais pas. Donc, 28, voilà. Je l'ai loupé. 28-2, voilà. Donc, demander le consentement d'une vierge ou d'une femme avant le mariage. Okay. Attends, je recule un peu parce que là, je vois pas très bien. Ouais, Putain, faut que je dézoome parce que je peux pas reculer. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on voit mieux. Donc, là, on a donc l'imam Malik. Relate... Donc, Malik a transmis que de Abdullah ibn al-Fadr, de Nefi ibn Jubayr, ibn Moutim, bref, chaîne de transmission, ok, que le messager d'Allah a dit « Une femme qui a déjà été mariée a plus de droits sur elle que son tuteur, et pour une vierge,
pour une vierge, il faut demander son consentement et son silence est son consentement. Et ensuite, tu as donc une femme n'est mariée qu'avec le consentement du tuteur. Ça, c'est le 5 qui l'explique ici. Mais bon, ça, on est d'accord entre nous. On peut pas la marier s'il n'y a pas le consentement. Et il y a celle-ci qui est très intéressante aussi. Celle-ci, elle dit que Yahya a rapporté de Malik qu'il avait entendu qu'Al-Khazim ibn Muhammad et Salim ibn Abdullah mariaient leurs filles vierges sans les consulter. Ok ? Et là, voilà ce que Malik a dit. Donc, Malik a dit: c'est ce que l'on fait chez nous concernant le mariage des vierges. Malik a dit: une vierge n'a aucun droit sur sa propriété tant qu'elle n'est pas entrée dans sa maison et que son état, compétence, maturité, etc. n'est pas connu avec certitude. Et là, on en revient à la question que je t'ai posée. Comment on fait pour être sûr que ça rentre sans lui causer de préjudice à la petite fille? Ça, je sais pas. Après, moi, je pense que c'est surtout pendant l'acte. Ah ouais, mais quand tu la remets, parce qu'il faut la remettre au moment où tu es sûr qu'il n'y a pas de doute. Oui. Donc, Abou Bakr, quand il a remis Aïcha à ses 9 ans, il était sûr. Comment il a fait pour vérifier? Ah, ça, je sais pas. Sincèrement, ça, je sais pas. Je te mens pas, j'ai pas réponse à ça. C'est une très bonne question, j'irai voir après, carrément. Peut-être qu'il y a une réponse et je la connais juste pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, voilà. Et moi, je voulais savoir. Mais du coup, t'es d'accord, toi, avec le fait que le silence, ce soit le consentement? Moi, non. Du coup, non, je suis pas du tout d'accord avec l'avis de l'imam Malik. De l'imam Malik, ok. Non, moi, je suis bien. C'est pour ça, moi, je me dédouane un peu de dire uniquement Hanbali ou uniquement. Voilà, moi, je suis pas dans cette idée-là. C'est pour ça, moi, je suis vraiment dans le chemin de la salafia, qui est vraiment autre chose. Mais voilà, moi, j'avais une question pour toi, rapidement. Enfin, pose la tienne avant que je parte, quand même. Bah, du coup, si t'es CLF, c'est-à-dire que si demain, il y a quelqu'un qui veut marier sa jeune fille, etc., tu vas t'intéresser à savoir comment on fait pour être sûr qu'il n'y aura pas de préjudice physique pour la jeune fille, c'est ça? Tu t'en inquiéteras quand même. Oui, bien sûr, je m'en inquiéterai, c'est normal. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une fille de 9-10 ans, quelle que soit l'origine, quel que soit l'endroit où elle se trouve sur la planète, au vu des études anthropologiques qu'on a physiques des jeunes enfants, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment le moyen de les faire épouser? À notre époque aujourd'hui? Ouais. Non. Clairement, non, c'est pas possible aujourd'hui. Bah, forcément, vu qu'on a grandi dans une... Non, pas selon, c'est vraiment... Mais selon quelles conditions Allah, il a fait en sorte qu'on ne puisse plus épouser d'enfants aujourd'hui? Non, c'est pas il n'a pas pu, c'est qu'on n'en peut plus, surtout dans notre société actuelle, c'est ça ce que je veux dire. Ouais, mais notre société, elle pourrait changer. Imaginons, hop, t'appuies sur un bouton et paf, toute la loi d'Allah est appliquée sur l'ensemble du globe. On fait comment, alors, dans un cas comme ça? On a le droit de marier des jeunes filles ou pas? À ce moment-là, oui. Ouais. Forcément, oui, à ce moment-là, oui. Mais après, tout dépend de ce qui est, justement, on va dire, l'État islamique française, voilà, entre guillemets. Elle se base sur quelle école et sur quelle position également de la croyance. Si elle n'est pas salafi et qu'elle se base uniquement chez les Hanbali, enfin chez les Maliki, malheureusement oui, il y aura ça. Malheureusement, oui, clairement. Donc, du coup, les Malikis, ils ont mal compris. Ou est-ce que dans certains cas, la parole d'Allah peut être dommageable? Non, c'est pas qu'il y ait dommage, c'est qu'il y a divergence à ce moment-là. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je suis pas dans l'avis. Si eux avaient raison. Comment? Si c'était eux qui avaient raison, ça te décevrait qu'Allah ait pu donner cette autorisation? Ah, ça, on sait pas. Ça, qui aurait raison? Ouais, mais justement, partons du postulat. Imaginons qu'ils ont raison. C'est-à-dire que Allah existe et qu'il a dit exactement ce que eux ont interprété. Tu serais déçu d'apprendre qu'Allah, il a autorisé encore aujourd'hui à marier des petites filles sans même leur demander leur consentement? Après, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je peux pas enlever ma position, sinon c'est un peu contradictoire. Forcément, je vais te dire oui, tu vois. Bah oui, voilà. Oui, c'est normal, c'est normal. Oui, c'est normal. Okay. Bah après, c'est juste pour être sûr. J'ai pas de jugement, hein. C'est juste pour être sûr. Je veux savoir. Oui, voilà, mais après, voilà. Mais si on garde vraiment ma position en salafi, non, forcément, je suis pas du tout d'accord avec cet avis, cette école. Et toi, en tant que salafi, men beddela dina ou fartulu, est-ce que tu penses qu'on doit l'appliquer ou pas? Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Je peux pas y répondre.
Pourquoi? Parce que tu sais très bien pourquoi. Tu as le droit d'avoir un avis. En France, je te le dis, tu as le droit de dire oui, moi je pense que ça devrait être appliqué. Mais c'est pas un appel au meurtre, hein. C'est juste ton avis. C'est une condamnation, voilà, mais pas oui. T'as le droit d'avoir ton avis. Je peux pas répondre. Sincèrement, je peux pas. C'est comment expliquer? Genre, c'est pas que j'assume pas quoi. J'aimerais bien répondre. Le problème c'est quoi? C'est que si j'emploie ma liberté d'expression, après j'ai plus de liberté. Et pas en France. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est que moi. C'est pire que ce que je pensais, c'est ça. Alors moi, je suis dans une position un peu problème administrative. Et le truc, c'est ok, ouais, d'accord. Donc tu peux pas trop donner ton avis. Je peux pas trop donner mon avis sur ça. Mais quelle serait la bonne raison finalement de priver les gens de leur liberté de croire ou de ne pas croire, sachant que c'est Allah qui décide que tu ne crois plus ou que tu crois ou que tu ne crois pas. Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui justifierait finalement de mettre fin à la vie de ces gens-là? Le problème c'est quoi? C'est qu'on peut pas se baser sur l'émotionnalisme et se baser sur notre propre interprétation moralique. La chose c'est quoi? C'est que, enfin toi je sais pas si tu es croyant tout d'abord. Non. Enfin je crois en beaucoup de choses mais pas en Dieu tel qu'il est dans les religions. Non. Donc est-ce que toi par exemple tu pourrais me définir ce qui est mal ou mauvais déjà tout d'abord? Selon ma vision à moi, c'est-à-dire selon mon propre sens moral, tout ce que je n'ai pas envie qu'on me fasse, pour moi, je le considère en tant que mal et donc je ne le ferai pas aux autres. Le problème, c'est quoi? C'est que ce que tu me dis là, c'est uniquement selon toi. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est subjectif. Exactement. Et le problème, c'est que certains, par exemple, c'est comme la condamnation à mort. Certains vont être pour, certains vont être contre. Certains vont être pour une prison perpétuée, d'autres non, une prison temporaire. Je suis d'accord. Mais tu sais la différence entre toi et moi sur ce point-là que tu es en train de parler, c'est que moi, même si, comme tu l'as dit, mon sens moral est subjectif, c'est parce qu'il est subjectif qu'il va me permettre de m'opposer ou de réfléchir à un autre sens moral qu'on va essayer de m'imposer. Toi, si tu as une morale figée et absolue, tu ne te poseras pas de questions sur ce qu'on va te demander de faire ou d'exécuter si tu sais que ça vient de cette doctrine-là. Et c'est très facilement, c'est un très bon outil finalement pour pouvoir obtenir des gens ce que l'on veut d'eux. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le problème, parler de moralité. Si, j'ai compris, mais le problème, c'est ça, c'est de parler de moralité. Le fait de parler de moralité, c'est un peu inutile. Parce que, disons même que les enseignements sont absurdes, ça prouve rien que l'islam est faux, par exemple. C'est ça le problème. C'est pas. Je suis d'accord. Totalement. Dieu peut très bien être un Dieu tyrannique. Après, on le sait. Il faut aussi savoir que la définition de Dieu n'est pas similaire à toi qu'à moi. Par exemple, quelqu'un va dire que Dieu est mauvais, d'autres vont dire que Dieu est gentil, d'autres vont dire que Dieu est juste uniquement. Oui, mais toi, t'as pas ce problème puisque t'as la définition de l'islam, de ce qu'est Dieu. Voilà, c'est ça. Et forcément, il faut, selon ma philosophie. Mais cette définition, elle colle parfaitement au Dieu de l'islam parce que elle vient de l'islam. C'est ça. Mais, oui, mais du coup, t'as pas l'impression d'être enfermé dans un carcan qui t'empêche justement toi-même de te poser des questions sur le sens moral et le remettre en question? Non, au contraire. Un petit peu. Parce que là, toi, tu parles du postulat qu'il y a une vérité absolue. Voilà. Il y a une morale absolue. Il y a une loi absolue. Si on s'éloigne de cette morale absolue, on est forcément dans le mal. Mais si on s'en rapproche, on est de plus en plus dans le bien. Oui. Si tu regardes la morale d'Allah, il est d'accord pour qu'on possède des esclaves. Il est d'accord pour qu'on couche avec ses esclaves. Moralement, pour lui, c'est acceptable. Oui. Toi, aujourd'hui, je te demande pas si tu l'acceptes ou pas. Je pense que j'ai compris pourquoi tu voulais pas forcément donner ton avis, donc je vais pas te demander. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a une morale absolue, qui est calqué avec ce schéma-là, va l'accepter sans se poser de questions. Même si aujourd'hui, en 2026, il a toutes les solutions nécessaires et toutes les nouvelles découvertes scientifiques, ce que tu veux, psychologiques, qui lui permettent de remettre en question l'esclavage en disant non, aujourd'hui l'esclavage, même je lutte contre l'esclavagisme moderne, donc je veux pas accepter l'esclavagisme passé. Alors faut aussi remettre, alors je tiens à rappeler, l'esclavage c'est pas cette idée de noir dans les, je tiens à préciser, l'esclavage en islam elle est plutôt régulée. Voilà, elle est régulée, elle est pas venue faire, non, je peux pas me dire le contraire sur ça. Oui, elle est régulée comme elle est régulée aussi dans le catholicisme, mais elle est licite. Tu as le droit de posséder des humains et leurs enfants deviendront tes esclaves. Il y a un respect à avoir. Il faut aussi savoir qu'en islam, être un esclave, c'est pas être à quatre pattes à marcher. Non, c'est bien un rôle.
c'est bien un rôle de serviteur, mais c'est pas un rôle où tu es manqué de respect. Non, cet Un esclave-là, rôle que tu ne peux pas quitter. Sauf si ton maître décide de te libérer. c'est ça, oui. Donc il y a clairement une supériorité sur des individus de la Oui, bien part sûr. d'autres individus. Oui, Qu'est-ce oui. qui justifie et légitime qu'un gamin, un enfant, Mhm. un bébé qui vient de naître dans une famille d'esclaves, mérite d'être esclave toute sa vie? Un enfant, non, ne sera pas esclave, c'est l'enfant uniquement. Si, c'est l'enfant des esclaves. L'enfant d'un esclave reste esclave, et devient esclave en islam. T'as une source par rapport à ça? Ah bah oui, tu peux regarder. Va dans n'importe quel ouvrage de jurisprudence au chapitre de l'esclavage, tu verras que le seul moment où l'enfant n'est pas esclave, c'est si le père est le maître. Ah, mais moi, je te demande à toi, est-ce que parce que tu sais, toi, tu vas me faire l'affirmation. Est-ce que tu je me trouves? Oui, je te Ah, je veux bien. donne. Il n'y a pas de souci, je te donne n'importe quelle source de n'importe quel ouvrage de jurisprudence qui disent que les enfants d'esclaves deviennent Mhm. esclaves. Tac, tac, tac. Non, parce que j'ai tellement de sources. Alors. Bon, si jamais pour ceux que ça intéresse aussi, je redonne Umdat as-Salik, l'ouvrage que j'ai donné, où lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ça, on va en avoir besoin tout à l'heure, je pense. Oui, ok. Umdat as-Salik, c'est cet ouvrage-là. Mais là, c'est un enfant qui est amené en captivité. Donc, il n'est pas né en captivité, il a été amené. Né, je l'ai, mais il faut que je le retrouve. C'est dans... C'est moi, c'est ça que je veux, ouais. Ouais. Mais si jamais le 9-13, il est là. Ouais. Donc, il doit y être aussi ici. Mais Les je sources vais pas suivantes, au moins, en tout cas, Alors, je il est l'ai mis en où compréhension. Alors, qui fait serment de châtier son esclave. Interdiction dans la vente de la, c'est pas là. Tout esclave mineur non musulman pourrait être contraint. Les sujets non musulmans, c'est pas là. Faut faire tout l'ouvrage de jurisprudence, ça va être un peu chiant. Esclave, c'est pas là. Une séparation avec des hommes. Si, mardi, un homme, c'est pas sa femme. Alors, bon, tu sais quoi, je vais te faire autrement avant de retrouver le truc. Tu as dans l'ouvrage Murtaza al-Khalil. Donc, Murtaza al-Khalil, c'est un ouvrage de jurisprudence, mais de l'école malikite. C'est parce que c'est l'école que j'ai pu étudier, logique. Dedans, tu as les explications de comment l'enfant d'un esclave, comment l'enfant d'un maître, pardon, donc l'enfant d'une esclave et d'un maître, peut être libéré. C'est si le maître en fait la demande et reconnaît sa fille ou son fils comme étant son enfant. Là, il est libéré. Donc, quand tu as cet article-là, par supputation, tu te rends bien compte que s'ils ont mis une clause pour dire que l'enfant de l'esclave dont le père est le maître ne sera libéré que si le père l'a reconnu, ça veut bien dire que d'habitude, l'enfant de l'esclave n'est pas libéré. Et tu as donc du titre de la vente, c'est celui-ci que je voulais, je vais le retrouver. C'est celui qui explique que quand tu vends une esclave enceinte, le bébé te revient. Il ne revient pas, le bébé donc que porte l'esclave, qui n'a pas encore accouché, revient au maître qui a vendu l'esclave et pas celui qui l'a acheté. Et ça, je vais te le retrouver. Voilà. En plus, Sahih Bukhari, là en plus c'est dans des hadiths, en plus, Sahih Bukhari 2379 et 2203. Bukhari 2203, la vente de l'esclave ne fait pas présumer celle de l'enfant si la femme est enceinte. Et ça explique qu'il revient au maître qui aura vendu l'esclave une fois. Alors, en plus, c'est bien expliqué, c'est une fois que l'enfant pourra se passer des soins de la mère. Voilà. Écoute, moi, je sais pas trop par rapport à... Enfin, je sais pas c'est quoi l'avis des autres écoles. Après, si tu me trouves dans l'école Hanafi ou Hanbali que l'enfant de l'esclave n'est pas esclave et est libéré, franchement, là, t'as tout gagné. Vraiment, moi, je le prends, je le note et je le garde, ce hadith ou cet avis juridique. Mais je t'avoue que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai beaucoup étudié l'école malikite parce que c'était la plus abordable étant donné qu'il y a le plus de gens qui sont malikites. Mais dans les autres ouvrages de jurisprudence, j'ai pas trouvé quelque chose qui contredisait ça. Mais peut-être que je connais pas tout non. Oui, peut-être, oui. C'est pour ça que je vais... attends, donc tu m'as dit... Je sais que tu m'as noté ce point-là, du coup. Est-ce que tu peux me le redire? Que l'enfant de l'esclave, reste esclave. Devient esclave, en fait. Sauf si le père et le père de l'enfant, c'est le maître et qu'il reconnaît comme étant son enfant.
Ok. Et tu m'avais dit une autre chose, j'ai oublié de la noter du coup. Je t'avais dit aussi que lors de la vente de la femme esclave enceinte, l'enfant ne fait pas partie de la vente et il revient au maître qui aura vendu l'esclave. Après que les soins prodigués par la mère ne soient plus... L'enfant, du coup, l'enfant reste, tu m'as dit? La propriété du maître vendeur. La propriété du maître vendeur. Ok, très bien. Ça peut y avoir, ça je pense qu'il devrait y avoir des divergences. Oui, de toute façon, oui, forcément, je pense qu'il y en aurait. Mais la question c'est de savoir, est-ce qu'il reste esclave quand même? Oui, c'est surtout ça. Ok, vas-y, je mets ce troisième point aussi. Il est 20h, je vais devoir y aller, c'est passé trop vite. Miran, je vais devoir te laisser. Pas de problème. C'est passé beaucoup trop vite. Vraiment. C'était très intéressant, c'est cool. Oui. Tu repasses quand tu veux et on continue cette discussion où on entame une. Oui, bien sûr, pas de problème. Tu voudras. Et puis, bonne recherche à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Parce que t'as du boulot. Ouais. Vas-y, prends soin de toi, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Mario Bros, bienvenue. Allô? Ça va? Oui, tu m'as appelé? T'es déjà venu? Je sais pas, mon téléphone il sonnait là. C'est toi qui as fait une demande. T'as fait la demande, t'as tapé Je 1. sais pas, j'ai même pas fait exprès. T'es Ou je possédé? sais pas ce qui se passe. C'est quoi, c'est le shaitan? Non, je sais pas ce qui se passe. C'est quoi alors? C'est quoi ces questions là? C'est quoi alors? Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Écoute, t'es chez nous, on parle sur mon écran et bienvenue, puis, voilà. bienvenue à la maison. Ici, on parle d'Allah. Est-ce que tu veux parler d'Allah? Ah, c'est une maison ou c'est une maison assez... C'est une maison close. Une maison close? Ouais. Ouais, je vois. Du coup, Ouais, on parle je vois, d'Allah je vois, ou tu c'est veux un pas peu- parler d'Allah et je fais monter quelqu'un d'autre? Vas-y, écoute, qu'on parle d'Allah. Hein. Allez, on parle d'Allah. Pourquoi tu crois en Allah? On dit quoi? Alors, c'est quoi qui t'a dit que je crois ou pas? C'est toi qui as mis 1 que t'étais musulman. Donc tu crois en Mais Allah? je sais pas, j'ai appuyé sur un chiffre, j'ai mis 8, Ah, donc t'es pas 1, musulman, 7, alors. 2, 1, 2, 3. T'es pas musulman alors? Est-ce que je suis musulman ou pas? Ouais. Oui, je le suis. Ah, donc tu crois en Allah? Oui. Ok, parfait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à chacun sa croyance. Et je vais te poser une question. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de bonnes raisons de croire en quelque chose, on peut croire en ce qu'on veut. Je vais te poser une question. C'est quoi le truc que tu crois en plus, toi? Moi? Ouais. En moi. Et à part toi? Il y a bien un truc que tu L'amour y de crois. mes parents. Et est-ce que ça peut être universel ou pas si tu peux y croire en un truc? J'ai pas compris. Est-ce que ça peut être universel ou pas? C'est-à-dire? Excuse-moi, je soupire parce que j'ai fait un repas, mais j'ai mis trop de poivre. Mario, t'es venu plusieurs fois. Ça va, tu vois. Ça, Alors oui, monsieur l'avocat, c'est on 10 vous secondes. écoute. C'est On 10 vous- secondes, le délire en troll, on a envie de C'est un peu rigoler, long, ouais. mais là, c'est bon. Soit tu Ok. es sérieux, Mais là, soit- c'est bon. Alors là, c'est bon. Ça veut dire, là, venez, on change le cerveau Non des mais gens. explique, pas. j'ai pas compris ta question. Comment ça, c'est universel? De quoi tu parles? Le fait de croire que mes parents m'aiment, est-ce que c'est universel? Non, si tu y crois. Attends, je vois que l'autre, il soupire et tout, il grince des dents. Calme-toi, mon Donc tu veux petit, pas calme-toi. répondre? Non, parce que Hein moi, tu sais, je reviens de vacances, je suis très calme, mais je peux très vite faire descendre les gens, en fait, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Donc on fait comment? Est-ce que tu veux participer ou est-ce que je te fais descendre? J'ai une petite question à te poser. Tu Est-ce l'as que déjà posé ta question. Non. Est-ce que Si, tu si. proposes un sirop pour la toux? Eh bien, suivant, si quelqu'un a le courage de parler de Allah, parce que je sais que c'est dur, aujourd'hui en 2026, parce que oui, on est en 2026, bonne année d'ailleurs, aujourd'hui en 2026, avec toutes les recherches technologiques, scientifiques, les découvertes qu'on a faites, etc., aussi le sens moral qui évolue au fil des siècles, des générations, eh ben, c'est vrai que c'est très très dur aujourd'hui de défendre Allah et de défendre sa parole. Vous n'avez pas le bon rôle, c'est vrai, on l'admet, on le reconnaît.
c'est très très compliqué. Si vous osez monter pour parler de Allah, vous n'avez pas la place la plus facile. On est bien d'accord, ça on le sait. Mais ça sert à rien d'essayer de noyer le poisson, parce que dans tous les cas, nous on va parler d'Allah. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez le choix. Soit vous décidez de faire comme si les critiques envers Allah n'existaient pas et vous renfermez dans votre croyance sans la justifier, sans essayer de convaincre les autres qu'elle est la bonne. Vous avez le droit. Dans ce cas-là, ça sert à rien de monter. Soit vous montez pour défendre tout simplement ce en quoi vous croyez. Parce qu'il n'y aura pas 50 solutions dans l'avenir. Hein. C'est soit vous allez être plus convaincant que nous, soit vous ne serez pas plus convaincant que nous. Et si vous n'êtes pas plus convaincant que nous pour défendre Allah, et que c'est notre critique du dogme qui finalement est plus convaincant, l'islam va s'éteindre. Vous êtes au courant? C'est de la logique, hein. Donc vous avez le choix. Et on accueille Roi Random. Bienvenue, Roi Random. Roi Random qui nous a créé spécialement un compte pour venir discuter avec nous. C'est un honneur de t'accueillir. Non. Non, t'as pas créé un Allô, compte vous ou non, c'est m'entendez pas un honneur? Oui, on t'entend. Non, ce n'est pas un honneur d'être accueilli chez vous. C'est toi qui as demandé à mon On t'entend pas très bien. Ça fait beaucoup ça quand tu parles un peu. Oui. Ça fait comme ça quand je parle, attends. Ouais. Bon, du coup, je disais que vous êtes des hérétiques. Là, on dirait que t'es dans un vaisseau C'est moi. spatial. Ou des chiottes. Oh mon ça dieu! Ou à l'intérieur des chiottes, dans un vaisseau dépend. spatial. Dans un vaisseau spatial, c'est possible aussi. Et là? Et donc, du coup, on pourrait dire Vas-y. qu'il y a bien des chiottes dans un vaisseau. Allô. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Vas-y, continue. Un peu mieux, ouais. Du coup, je disais que c'est pas un honneur que vous êtes des hérétiques. C'est moins pire, Vous on va êtes, dire. Hérétique au bûcher. Au bûcher vous êtes des koufars. Hérétique. Non, c'est plus aigu. Arrêtique. Non, arrête-toi là. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Amir? Non, Tu non, veux on veut pas, on veut jouer Non, à ça va, Allah, Random. nous. Non, moi je vais C'est ce jouer. que je me disais, ouais. À Allah, on veut jouer. Bref, du coup, je disais que vous êtes des hérétiques. Vous êtes des personnes mal renseignées. Hein. Et quand est-ce qu'on joue à Overwatch, Roi Random? On t'a reconnu. Saouda. Putain! On t'a reconnu, mon rêve. Allez, 6 mois que j'ai fait exprès, 6 Oh, mois! Wallah, je me souviendrai à vie de ta voice. C'est bon. Donc du coup, on va taper D1 si vous êtes musulman sunnite et on vous fait monter parce que les autres est bien gentil, mais Je peux pas oublier la voix de Alors, mon petit frère, tu vois. son petit Donc, frère Zarma. Vraiment. Donc On a je te le failli. prouve à chaque fois. À chaque fois, je suis le premier à savoir. C'est vrai. Et tu sais que ça, j'ai fait exprès 4 mois de disparaître, de ne plus parler, de partir partout pour revenir. Pour venir nous niquer Bon, en notre live. Super. Non, j'espère en tout cas que tu vas bien. C'est le plus important. Voilà, que ça se passe bien dans ta Ah, life. moi je vais bien, en fait j'avais vu Cassius Clay, c'est pour ça. Elle est quelle live? Ouais. Eh ben merci en tout cas pour ta visite. Tu repasses sur Overwatch, ce sera mieux. Ouais, oui, Inch'Allah. Eh ben prends soin de toi, Lezo. Salut. Le pauvre. Attends. Ah, je veux le suivre. Voilà, comme ça. Salut à toi, Yacine, qui est déjà venu. Salut, oui, je suis déjà venu il y a longtemps, et après, j'avais le petit qui était un petit peu malade, mais je sais pas si, il y a un moment par contre. Ouais. Il y a un petit moment. Comment vas-tu? Oui, il y a un petit moment. Ça va, tranquille. Et toi? Oui, ça va. Mais oui, je crois que je m'en rappelle, t'avais dû quitter pour t'occuper de ton enfant, c'est ça? C'est ça, ouais, qui Ouais. était un petit peu malade ce moment-là, oui. Ok. Bah ça va mieux Ça va là, j'espère quand même, après tout ce temps. Ouais. Non, ça va, ça va, tranquille, merci. Ben, du coup, j'ai écouté un petit peu le live, ça va, c'était intense quand même, mais ça va. Ça va? Tant que c'est dans le respect et dans le truc, c'est bon, il y a pas de problème. Mais par contre, moi, malheureusement, on peut pas intervenir sur chaque chose, mais il y avait pas mal de choses qu'il fallait intervenir, mais bon, il faut sur le moment, pas après, quoi. Eh ben allez, si tu veux intervenir sur quelque chose qui t'a marqué Allez, et que t'aurais voulu rectifier, allons-y. Oui, par exemple, si on parle sur le cas de Aïcha, on va dire. Ouais. Sur le cas de Aïcha. Par contre, en fait,
par exemple, si par exemple, tu vas me dire, oui, Yacine, t'es né quand? Je vais te dire, je suis né en 89. Donc, 89, ça veut dire 1889, 1989, 2089. Donc, c'est une chose. Donc, en fait, quand ça parle de 9, donc on sait même pas c'est quoi les 9 ans. Est-ce que c'est les 9 ans, c'est une petite de 9 ans, ou c'est 9 ans, ça fait 19 ans, ou c'est, en fait, il y a, Ben non, alors là, c'est plus pareil. Là, quand tu dis je suis né en 89, non, quand tu dis je suis né en 89, je te prends ton exemple. T'as raison. Là-dessus, t'as raison. Tu peux pas savoir si c'est 1989 ou 2089. La seule chose qui va nous dire que t'es né en 89, donc en 1989, c'est parce qu'on sait que tu peux pas avoir plus de 100 ans. Voilà. Je suis d'accord. Mais là, on n'est pas du tout dans le même, on n'est pas dans les années. Là, on est dans l'âge que la personne est censée avoir. Donc, imaginons que t'as raison. Donc 9, ça peut être 19, ça peut être 29, ça peut être 39. D'accord, ça marche. Dans ce cas-là, le prophète, quand c'est marqué qu'elle avait 9 ans et qu'il en avait 54, alors il avait quel âge, lui, en vrai? Elle avait 9 ans et lui, il a 54, c'est marqué dans les rapports, par exemple, les chroniques de Tabari. Je te mens pas. Ouais. Je te mens pas, moi je suis né musulman, et bon, je suis né musulman, j'ai grandi musulman, et même jusqu'à maintenant, j'ai 36 ans et j'ai choisi l'islam et je resterai comme ça. On sait très bien qu'il y a peut-être je peux changer d'avis, mais pour le moment, j'ai aucune contradiction, je vois aucune contradiction. D'accord, mais alors il avait quel âge alors? Il avait quel âge? Bon, d'après, il a vécu 63 ans. C'est moins 63 moins 9, ça veut dire 63 moins 10, ça fait 53, donc 54. Par contre, ce qu'ils sont pas dit aussi, c'est qu'elle s'est mariée à 11. Donc non, c'est pas marqué. Il a demandé sa main à 9. Non. Sur le hadith, il a demandé sa main à 9. Non, à 6 et 7 ans. Entre 6 et 7 ans, il a demandé ça. Je te jure, j'ai pas, regarde, là, bah, donne le hadith. Moi, je te le donne. Là, je suis. Hadith Sahih Bukhari 5134. Vas-y, tu vas me corriger, vas-y, y a pas de problème. D'accord, on revient sur le sujet. Ça va. D'accord, vas-y, montre-moi. 5134. Ouais. C'est le premier. Mais c'est toi qui dis, donne-nous la source. Regarde. Hop. Tac. Donc, tu lis l'arabe? Oui, je sais très bien lire l'arabe, ouais. Bah, vas-y, si tu veux lire. Attends, je vais mettre mieux pour que tu vois mieux, parce que là, ça peut tourner. Hop. Et je galère. Voilà. Voilà, il y a la chaîne de transmission, mais je te laisse lire. Mais là, il n'y a pas de source. Il y a excuse-moi, 5134 Bukhari. Ça, c'est. Okay. Ah, ça, c'est la source, c'est le Bukhari, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, c'est marqué. Que le prophète s'est marié avec elle. Donc Aïcha rapporte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans et il consomma le mariage avec moi quand j'en ai eu 9. D'accord. Oui, je vois. Voilà. Je vois. Tu l'as lu en arabe? Oui, j'ai lu en arabe, ouais. Ok, d'accord. Et tu peux nous donner le tien où c'est marqué à notre âge? Je te mens pas, j'ai pas le hadith parce que pour te dire la vérité, j'ai pas le hadith, mais je dis ce que j'ai appris. Honnêtement, moi je peux pas te mentir, je peux pas te dire n'importe quoi, tu vois. Il y a une responsabilité, tu vois. Mais je crois en ton honnêteté, mais tu y as cru sans avoir cherché, parce que ce hadith-là n'existe pas tout court. Oui, mais après moi je peux te dire ce hadith aussi il n'existe pas, alors qu'elle m'a montré ça. Mais je peux te dire aussi, il n'existe pas. Mais à aucun moment, j'ai dit, mon ami, le hadith qu'on vient de te donner, va vérifier là de suite, dans ton site préféré. Ce site-là, c'est sunna.com. Il est validé par les autorités de Azhar et de Médine. Donc, les autorités de Médine et Azhar. Donc maintenant, si tu as le livre de Bukhari, ouvre-le et montre-moi le hadith qu'on vient de te montrer, le 5300, le 5139. D'accord. 5134, 5134. Ah, les vacances sont passées par là. Ouais. Donc, si toi, t'en as un autre qui dit autre chose, montre-le nous.
Mais ne me dis pas que celui qu'on vient de te montrer, que tout le monde, 1100 personnes peuvent vérifier, il est faux. En plus de ça, je te rajoute, en plus des hadiths, il y a la jurisprudence. Dans les 4 écoles, il y a un ijma, puisque tu parles arabe, c'est-à-dire il y a un avis majoritaire via les 4 écoles qui disent que ce hadith-là, il est sahih, que le Coran valide le mariage des petites filles, des prépubères, et que c'est halal. Non, je peux pas partir avec toi, c'est impossible. Pardon, c'est un bug. Bah oui, je sais, c'est pas possible que ton Dieu que tu vénères, que tu sacralises, autorise un acte que tu estimes aujourd'hui inacceptable. Je peux le comprendre. Non, mais pas du tout. Mais j'ai ma grand-mère, elle s'est mariée à 11 ans, donc je peux pas te dire. D'accord, est-ce qu'aujourd'hui tu es d'accord? Mais ma grand-mère, elle a des petites filles de 9 ans. Frérot, ma famille, c'est une coupe de foot, hein. Alors, c'est ma grand-mère, mon grand-père, il est seul, et ma grand-mère, elle est seule. Elle a pas de frère, elle a pas de sœur. Donc, si elle a fait une équipe de foot, c'est pas pour rien, c'est qu'elle est vivante. D'accord. Réponds-moi juste à la question, parce que tu es venu de base, le live est enregistré, tu es venu contredire cette source-là. Moi, ce que je veux savoir, au-delà de l'islam, est-ce que Yassine, toi, tu es d'accord pour qu'on marie des petites filles et qu'on les consomme à 9 ans? À cette époque-là? À mon époque ici, à mon époque maintenant? Aujourd'hui, oui. Non. D'accord. Allah, est-ce qu'il est revenu dire que c'est plus halal? Est-ce que le prophète, il a dit « Ne me suivez pas, je ne suis pas le meilleur des hommes » ou est-ce qu'il dit l'inverse? Il a dit de me suivre, certes, mais par contre, on ne peut pas comparer il y a 14 siècles avec 2026 ou 2025, c'est impossible. Mets-toi d'accord avec moi, Amir. Je peux plus parler. Ah, désolé, parce que ça a coupé à mon avis. Je sais pas si elle m'entend. En fait, la question, Yacine, je peux te la poser différemment. D'accord. Donc on est d'accord, on va mettre les prémices. Ok. La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Bien Le sûr. prophète est le meilleur exemple à suivre et un homme parfait. Exactement. Très bien. Aujourd'hui, en 2026, qu'est-ce que Allah demanderait que l'on fasse à celui qui imite le comportement du prophète en se mariant avec le consentement du père à une petite fille de 9 ans? Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je peux te dire que c'est incomparable. Il y a 1400 C'est pas ma question. Qu'est-ce que Allah demanderait qu'on lui fasse aujourd'hui? Est-ce que Allah demande à ce qu'on lui fasse quelque chose ou est-ce que Allah, aujourd'hui, en 2026, il a toujours le même avis? Alors, t'as dit quoi? T'as dit l'accord du papa? Oui, c'est-à-dire que comme Abou Bakr, il y a l'accord du papa. J'ai une fille de 2 ans et demi. Donc, moi, personnellement, je vais jamais accepter que ma fille, elle se marie à 9 ans, à 11 ans. Toi, moi, c'est pas ma question. Qu'est-ce que Allah demande de faire à celui qui se marie avec une petite fille de 9 ans avec le consentement du père de la petite fille? Qu'est-ce qu'on doit lui faire selon Allah? Selon Allah. Après, par contre, sur le mariage, il faut demander l'avis de la fille aussi. Il n'y a pas de souci. Elle a 9 ans. Donc, il n'y a pas de mariage? Comment ça, il n'y a pas de mariage? Je répète. Qu'est-ce qu'on doit faire, selon Allah, à celui qui se marie? C'est bon, il s'est marié avec une petite fille de 9 ans, avec l'approbation du père. Donc, tout comme Abou Bakr s'est fait, la petite fille n'a pas dit non. Elle n'a pas dit oui non plus. Son silence et son consentement. Tu connais ce hadith. Voilà. Donc, elle n'a pas dit non. Ils sont mariés. Et ils consomment le mariage parce que le père a estimé, comme Aïcha, qu'elle pouvait être remise à son mari. Qu'est-ce que Allah dit qu'on doit faire à cet homme? Honnêtement, j'ai pas une réponse. Pour te dire la vérité, j'ai pas une réponse. Donc, moi, dans les conditions du mariage, je les ai dans ma tête. Mais une personne mariée, quand tu parles, t'es en train de parler, par exemple, si il y a le même cas à l'époque, il se produit aujourd'hui. Exactement. C'est ça? Ouais. Mais après, il y a aucune personne qui va accepter ça. Parce que c'est pas la question. C'est pas la question. Tu sais, moi, j'ai pas envie de miauler des gosses. Pourtant, il y en a qui le font. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de marier ta petite fille? Bah, je t'assure qu'il y en a qui le font. Aujourd'hui, que ce soit en Afghanistan ou même en Algérie, il y a des cas.
Oui. Ça existe. Donc, C'est vrai. qu'est-ce que Allah demande à ce qu'on fasse à ces gens? Est-ce qu'il n'est plus d'accord avec le fait que ça se passe? Ou est-ce que, comme à l'époque, il dit, vous avez le droit? Je peux pas te dire n'importe quoi, j'ai pas une réponse, mais je vais me renseigner. Je peux te dire n'importe quoi, parce que je sais que dans les conditions, c'est interdit vis-à-vis la loi et vis-à-vis la religion. Comment ça, c'est interdit? On vient de dire que le prophète, et ça s'est passé à l'époque, et Allah n'a rien dit contre. Il y a 1400 ans, on peut pas comparer à l'époque du prophète. On peut même pas comparer. Oui, Ma on grand-mère, ne elle s'est peut mariée pas à 11 ans. comparer. Moi, je te parle de la loi d'Allah. Allah, à l'époque, il disait, c'est légitime. Vous avez le droit, c'est halal. Qu'est-ce que dit Allah aujourd'hui? Est-ce qu'il dit, c'est haram, il faut punir cet homme? Ou est-ce qu'il dit la même chose qu'il y a 1400 ans? Non, mais c'est simple. Dans les conditions du mariage de l'islam, il faut l'accord en fait, la femme, elle peut pas se marier toute seule. Donc, il faut Le père a dit d'accord. Le père a dit d'accord. Même si le papa, il est d'accord, la fille, si elle est pas d'accord, ou elle a pas dit non. Elle a rien dit. Elle a pas dit non. Elle a fait comme Aïcha. Aïcha, t'as des hadiths, toi, où il lui demande son avis? Il y en a aucun. Aïcha n'est jamais concertée. Il y a même des hadiths où elle dit que c'est au moment où elle a été remise dans la maison du prophète qu'elle a compris ce qui lui arrivait. Tu vois bien qu'il n'y a pas besoin. Donc la fille, elle a pas dit non. Jamais. Elle est mariée comme Aïcha était mariée au prophète. Est-ce que Allah, il est d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ça? Je te mens pas. Je vais te dire la vérité. Moi, j'ai pas une réponse, mais tu parles à mon époque de maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment un texte qui condamne ça? J'ai pas un texte, mais ce que je connais. Mais toi, tu condamnes. Toi, tu condamnes. Je condamne, bien sûr, mais par contre. Bien sûr, nous aussi, on condamne. Oui, c'est normal. Mais la question, c'est de savoir si le Dieu auquel tu crois, lui, il est d'accord avec toi. Je sais qu'il est d'accord avec moi en ce moment, mais je te parle pas à l'époque. Mais comment tu le sais? C'est marqué où? Dans le Coran, que lui, il condamne ça? Ou dans l'islam sunnite, c'est marqué où que Allah condamne ce genre d'acte aujourd'hui en 2026? Parce que, est-ce que tu sais lire l'arabe? Non. Donc, si tu sais lire l'arabe de maintenant, tu vas mettre les conditions du mariage dans l'islam, tu vas c'est quoi les conditions? Tu peux me les citer? Les conditions, c'est quoi? C'est un représentant et 2 témoins et la dot. Ok. C'est bon, tout y est. Il y a le représentant, les 2 témoins et la dot. D'accord. Est-ce que Allah, il est d'accord aujourd'hui avec ça, ou est-ce qu'il dit qu'il faut condamner l'homme qui fait ça? Et le père aussi, parce que c'est le père qui donne sa fille. Donc il faudrait peut-être condamner le père aussi. Est-ce qu'Allah, il est d'accord avec le fait de les condamner, ou il est plutôt d'accord avec le fait que, s'ils imitent le comportement du prophète, ils ne peuvent pas être condamnés? En fait, moi, ce que je sais maintenant, même dans les pays musulmans, comme moi je suis d'origine algérienne, la loi, elle interdit si l'enfant, si la fille, elle a moins le pays. Moi, je te parle d'Allah. Arrête de me parler de l'Algérie. Parle-moi d'Allah. Oui, Allah, il dit quoi, Allah? C'est ok. Allah, ce qu'il dit, Allah, il dit, il y a l'accord. En fait, il y a le représentant de la femme, les 2 témoins, la dot. Par contre, si la femme, il faut demander l'accord de la femme. Donc, si la femme, elle n'est pas en capacité qu'elle dit oui ou non, donc c'est pas. Mais Allah, il a dit ça quand? Est-ce qu'il l'a dit du temps du prophète? Parce que du temps du prophète, Allah, il a jamais dit ça, hein. Et il est pas revenu entre temps pour dire autre chose. Donc, d'où tu le sors, ça? La condition que la femme doit être apte à donner son consentement. Moi, je le vois nulle part dans l'islam sunnite. Je l'ai trouvé nulle part. Est-ce que Yacine, tu peux nous éclairer et nous donner l'endroit où c'est marqué, ça? Parce que ça changerait beaucoup de choses. Je peux pas te dire n'importe quoi, mais On t'entend plus. En fait, j'ai pas le texte, mais je suis à 10 000% sûr, même plus que sûr de moi, que l'accord de la femme est vraiment, il est même plus, il passe même avant l'accord du papa. Oui, de la femme majeure. Il passe même avant l'accord du papa. De la femme majeure, si tu veux. Il y a pas de souci. Maintenant, la sahira et la bikr, c'est pas la même chose non plus. Donc la sahira, voilà. Ouais. La sahira, qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que elle doit dire oui ou pas? Parce que, encore une fois, si t'as un hadith où Aïcha affirme qu'elle a donné son consentement, moi je le prends, hein. Moi, tous les hadiths que j'ai d'elle, elle dit qu'elle savait pas ce qui lui arrivait jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la maison du prophète. Donc, ça prouve dans un sens,
Moi, peut-être je l'ai pas, ce hadith, peut-être qu'il existe. Mais si ce hadith existe, qui dit que non, Aïcha a bien donné son consentement, alors oui, là je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais si on ne trouve pas ça, Aïcha, à aucun moment, on a la vérification comme quoi elle a bien donné son consentement. Donc c'est pas une obligation d'avoir le consentement de la jeune fille vierge, la jeune. Et si Allah ne s'est pas rebellé contre ça à cette époque-là, c'est qu'il était d'accord avec ça. Sinon, il aurait jamais dit à son prophète, c'est bon, tu peux l'épouser. Il aurait dit non, ça marche pas comme ça. Il y a des règles. Ou alors, il lui aurait interdit de se marier. Ou alors, il aurait pas dit, suivez le comportement de mon prophète. Il aurait précisé, ça, c'est que pour mon prophète, c'est pas pour les autres. Il l'a jamais fait. Non, j'ai pas, franchement, je te mens pas, je vais pas te dire n'importe quoi, j'ai pas une idée, je vais me renseigner bien sur ça, et je peux revenir vers toi, y a pas de problème, mais la vérité, j'ai pas une idée sur ça. Vraiment, est-ce que réellement c'est accepté pour les autres derrière ça? Parce que moi, je connais pas dans l'histoire où un compagnon du prophète qui a fait ça, ou qui a refait ça, ou qui a, je sais pas, moi je connais, j'ai pas une histoire. Zoubaïr. Même toi non plus, je crois, mais. Ah, Si, Zoubaïr. Dans le livre Al-Mughni de Ibn Qudama, on l'a. Ok, oui, t'as quoi? Je sais pas s'il va pouvoir répondre là, il est un peu débordé là. Okay. C'est pas grave. C'est marqué justement que Al-Zubayr a fait la même chose. Par la suite, c'est écrit par Ibn Qudama. Mais peu importe. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a dans l'islam un texte, que ce soit le Coran ou les hadiths, qui condamne de telles pratiques aujourd'hui en 2026. La vérité, j'ai pas le texte. Je vais te dire la vérité. Tu iras chercher, tu nous diras. Et tu reviendras si tu le trouves. Je peux chercher parce que je suis dans je suis tout à fait d'accord. Je suis dans la voiture, je peux pas vérifier parce que sinon je dois quitter le live pour regarder en même temps ou j'ai pas un deuxième téléphone. Mais franchement, ça me concerne parce que comme je suis musulman, c'est normal, ça me concerne. Mais je vais me renseigner et c'est vraiment si je peux revenir vers toi pour te dire ça, je reviens ou je t'envoie un message truc pour te dire. Ou à Amir, il y a pas trop. Tu remonteras avec plaisir. Yacine. Et tu peux même passer sur les lives YouTube. Le mercredi ou le dimanche. Voilà. Mercredi ou le dimanche. Ouais. Ça marche. Pas de souci. Merci beaucoup. Salut, prends soin de toi. Allez, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.